m'appelle Vivien et je suis de l'équipe des protocoles d'eau. Dans quel récipient l'eau a-t-elle été prélevée? Dans des récipients hermétiques, comme celui-ci qu'on peut voir. Qu'est-ce qui se trouve dans les kits de prélèvement de l'eau? Nous trouvons par exemple des pipettes pour récolter l'eau et les mettre dans ces flacons, mais aussi justement ces flacons. Bonjour, je m'appelle Exerag, c'est moi qui m'occupe des protocoles des kits de prélèvement d'air pour expliquer aux gens comment prélever l'air. Qu'y a-t-il dans les kits de prélèvement d'air? Alors un petit flacon et il y aura aussi une étiquette à coller sur le flacon, ça permettra de savoir votre nom, votre prénom. Il y aura aussi la date et le lieu du prélèvement à mettre dessus pour pouvoir comparer après le résultat en fonction du lieu de prélèvement. Comment avez-vous prélevé l'air? Je vais vous montrer comment on prélève l'air. Donc c'est simple, vous prenez votre flacon, puis vous faites un mouvement comme ceci, vous fermez le flacon, et puis voilà, l'air est prélevé. Ensuite vous avez une petite étiquette que vous devez coller sur le flacon, et vous marquerez votre nom, votre prénom, la date et le lieu du prélèvement. Et comme ça on pourra comparer les résultats. Bonjour, je m'appelle Myriam Belazar et je fais le test de prélèvement de l'eau. D'où provient l'eau? Elle peut provenir d'une passerelle, de cours d'eau, etc. Quel test allez-vous faire? On fait les tests de bandelette. D'abord, on plonge la bandelette pendant 1 seconde. Après, on la secoue pendant 60 secondes. Puis après, on regarde la couleur, quelle couleur a pris la bandelette. Là, par exemple, il y a très peu de nitrate et nitrite. Qu'est-ce que vous cherchez dans l'eau? On cherche du nitrate nitrite, de la chlorure et du fer total. Premièrement, nous allons chercher des substances telles que le monoxyde de carbone, les particules fines, mais aussi le méthane. et l'humidité et la température. Sont-elles dangereuses? Aucune sont dangereuses sauf le Monoxyde de carbone parce que faut pas le respirer, mais sinon tout est totalement inoffensif. Avec quoi allez-vous faire des tests? En fait, c'est tout simple. Nous avons dans une petite boîte mis différents capteurs pour capter tous les éléments qu'on vient de vous citer. Et grâce à un programme qu'on a fait sur Arduino, on va pouvoir lire les données des capteurs. Déjà, mesurer tout ce qu'il va y avoir dans l'air, il faut déjà qu'on ait l'air. Du coup, on va l'injecter à l'aide d'une pipette dans la boîte totalement hermétique. Ensuite, à l'intérieur de la boîte, nous avons plein de capteurs. Donc, nous avons le premier capteur ici, qui sert pour les particules fines. Ensuite, il y en a un deuxième, là, ici, qui sert pour le méthane, il me semble. Ici, on en a encore un autre. Celui-là, c'est le monoxyde de carbone. Et ici, c'est température et humidité. Ensuite, tous ces capteurs sont reliés ici. Ils sont reliés ici. Et ensuite, grâce à ce câble USB, ils sont reliés à un programme fait sur ordinateur. Ainsi, tout s'affiche sur l'écran. Tous nos résultats s'affichent sur l'écran qui est Je m'appelle Pierre-Yves, je suis en classe de 3e et je travaille sur l'application. Comment s'appellera l'application? Elle s'appellera Ecolam. Comment on fera pour aller dessus? En fait, on a fait ça sur un site sur lequel il faut créer un compte pour faire des applications.